Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis super excité, je suis en Ouzbékistan. Alors on dirait pas, mais c'est la deuxième petite tour Eiffel qu'on voit dans le centre de Tashkent. Je viens d'arriver, c'est un nouveau pays, ce qui montre le nombre à 15 pays visités sur 100. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis lancé le défi d'aller manger dans 100 pays. Voilà, donc si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Donc on va aller se balader à droite à gauche et voir ce qu'on peut se mettre sous la dent, comme d'hab. Allez c'est parti, regardez-moi ça. And it's showtime. Pour commencer cette vidéo, il est 9h30, on va commencer par le petit déjeuner. Et en Ouzbékistan, au petit déjeuner, ce qui se fait beaucoup, c'est de manger des samoussas, ou plutôt des somsa. Vous voyez un peu la différence, S-O-M-S-A. On peut en trouver un peu partout dans la ville, dans les villes, dans le pays en général. Et si c'est bien fait, c'est à tomber par terre. Voilà. Il fait beau, il y a des gens partout en terrasse. C'est transition avec la Thaïlande est quand même assez vénère. Mais bien, il fait moins chaud, c'est cool. Vous n'avez pas idée l'odeur qui est en train de m'envahir là. Le nez, mais oh là là. Et là, vous avez tous les fours tandoor où ils cuisent les somsa. Venez voir, on va s'approcher un peu. Vous vous rendez pas compte, il fait genre 3000 degrés là. Oh là là, on vient de prendre, laisse tomber. Et il y a les samsa qui sont faits ici, là, tout frais. Et ils viennent les coller à l'intérieur du four. Il est en train d'envoyer plein d'eau pour justement couper un petit peu la puissance du feu. En fait, le tandoor, il est chauffé, préchauffé. Il devient, mais voilà, à des centaines et des centaines de degrés. Et après, on va y mettre de l'eau, comme je vous l'ai dit, parce que sinon, ça serait beaucoup trop puissant et ça brûlerait le somsa. Et une fois qu'il y a de l'eau, on met à l'étouffer pour avoir une température constante. Et puis, on va y mettre les somsa. Alors là, on arrive vraiment au bon moment. Les stocks de somsa étaient complètement vides. Il y a tous les gens qui attendent là-bas. Et ils viennent les enlever du four brûlant. Il y a une odeur qui vient de s'émaner partout autour de nous. Ça. Oh là là, je pense que ça va être magnifique. Bon, on va essayer de ne pas rater ce batch qui est tout frais et on va aller commander ça. Ouh là, me voici avec mes deux somsa. C'est dur à dire somsa parce que nous, on a envie de dire samoussa. Mais non, c'est somsa. Attention, c'est tout chaud. Ça vient de sortir du four tandoor. Là vraiment je pense que ça va être très très bon. On a un patate fromage, donc ça c'est pour les amis végétariens, et on a un autre, c'est un bœuf. On a pris les deux, voilà. On se lance, là on est sur le bœuf, messieurs dames. Oh waouh. Alors c'est très très chaud, je fais attention de ne pas me brûler, mais c'est très 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 chaud. Le bœuf il est mais plein d'épices, il y a des petits oignons coupés, ciselés. Autant vous dire que toute la pâte, elle est toute croustillante, c'est magnifique. Waouh, ah, vraiment, on est sur un vrai banger. Regardez-moi ça là, ça fume. On va se rajouter un petit peu de sauce piquante quand même. Alors ça, on dirait que c'est un petit peu de sauce tomate. Oh 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 oh. Oh. Oh, c'est vraiment très très bon, très très frais. On sent le produit qui sort tout juste du four. La petite sauce tomate avec qui n'est pas piquante, ça se marie parfaitement bien et ça refroidit un petit peu le somsa. Ça c'est quand même très sympa. Et là, si mes calculs sont bons, je crois qu'il nous reste le patate fromage. Oh là, je me suis brûlé juste avant. Du chausson, le chausson qui est quand même, faut dire, les tandoors ils sont à minimum 400 degrés. Hein. On voit bien la patate à l'intérieur. Hein. Alors non, faut pas s'attendre à du fromage qui file. C'est une sorte de petite crème de fromage. C'est très sympa, c'est assez léger, ça n'a pas forcément une saveur très prononcée de fromage. Regardez-moi ça là. On va refroidir le tout. À l'intérieur, il y a de l'aneth. Ils aiment beaucoup l'aneth ici. Je crois que j'ai préféré quand même celui à la viande. Alors ça c'est celui qu'on attendait depuis un petit moment. Il n'y en avait plus, il a fallu attendre le batch numéro 2. C'est un samoussa, donc, enfin un somsa pardon, à l'agneau. Vraiment c'est celui qui me donne le plus envie. Le moment tant attendu, messieurs dames, le samoussa à l'agneau. Oh. Je suis content qu'on ait attendu. Vraiment très bon.
L'agneau, il est... Bah, c'est de l'agneau, quoi. Il y a des gens qui n'apprécient pas forcément parce que ça peut être un peu fort en goût. Là, c'est quand même très très bon. Voilà. Ouais, vraie tuerie. J'ai beau avoir attendu, c'est quand même encore très très chaud. À l'intérieur, il y a vraiment beaucoup d'oignons. C'est vraiment la base. L'oignon et la viande ou les patates. Et finalement, peu d'épices. Peut-être un petit peu de cumin maximum. Peut-être un peu de persil. Et encore, on ne le voit pas vraiment. C'est très léger. Ça reste très très simple. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même un must si vous venez ici. Le croustillant du pain fait vraiment absolument tout. Donc, si vous pouvez vraiment aller dans un endroit où ils sont faits minutes, bah, ça changera forcément le truc. En tout cas, on va finir ce petit somsa à l'agneau et on va bouger au spot numéro 2 qui va être très très stylé. Alors là, oh waouh, mais qu'est-ce que c'est? Là, il y a des petits distributeurs comme ça dans la rue. Alors c'est pas gratuit. How much? 4,000. Allez, hop, 4,000. C'est très intéressant. En fait, tu as des gros containers comme ça. Yes, me yes. Francia. Czech Republic? Yeah. Il faut savoir que c'est une boisson qui se trouve beaucoup en Europe de l'Est et en Asie centrale. Et c'est à base de seigle. C'est une fermentation de pain qui donne une boisson. En plus, c'est drôle, légèrement alcoolisée. 0,5, 1% d'alcool. J'ai jamais goûté. Ça c'est bon, c'est légèrement, on dirait un peu une boisson à base de miel, un peu genre de l'hydromel, un truc comme ça, c'est très très léger. Et voilà, alors moi je pensais vraiment que en Ouzbékistan, donc c'est un pays quand même très musulman, il n'y aurait pas beaucoup d'alcool, tout ça. Alors rassurez-vous, on trouve de l'alcool, mais alors absolument partout, voilà. Et même là, c'est une dame musulmane qui me vend une boisson à base d'alcool, même si c'est très léger, c'est quand même assez étonnant. Et c'est très très bon. Regardez ce marron là, c'est légèrement pétillant, c'est très sympa, très très sympa. Christina, qu'est-ce qu'elle en pense, Christy? C'est un peu sucré, c'est léger, c'est sympa. Très léger. Je trouve que ça réfléchit un petit peu. Ça réfléchit? C'est réfléchi. Ça rafraîchit. Ah, c'est rafraîchi. Non, c'était très sympa, j'ai bien aimé. Bon là, on va prendre notre petit Uber qui va nous amener au Chorsu Bazar. Et je pense encore une fois qu'on va se régaler. Alors là, on vient d'arriver au spot numéro 2, qu'on ne pouvait pas rater, le marché le plus emblématique de Tashkent, le Chorsu Market. Rien que pour l'ambiance, ça vaut le détour de venir ici. Hello. Salam alaikum. Ça va? Salam alaikum. Kassab ya kassab. Kassab? Ok. Atkudate. Atkudate? No, French. France, anglais. Francia. France. Yeah. Czechia, France. Francia. Kamar Juba. What? Ya Armanine. Sorry. Bon, voilà. Désolé pour cette petite intrusion. En tout cas, on va aller faire un tour dans ce marché très très connu et qui, je pense, va envoyer du très lourd. Et on va essayer de grignoter un petit truc ou deux quand même. C'est un peu le but de cette vidéo. Wow. Waouh, regardez-moi ça un peu. Vous avez vu ce dôme? C'est gigantesque. Alors là, je peux vous dire qu'on va trouver des trucs bien stylés. Il y a même un étage qui fait tout le tour comme ça. C'est dingue. Oh, il y a des épices, il y a de la viande, il y a des fruits, il y a des légumes. Il y a beaucoup de choses. Alors ici, on peut trouver beaucoup de viande de cheval qui est énormément consommée en Ouzbékistan. On peut trouver beaucoup d'agneaux, on peut trouver du bœuf. Bien sûr, le porc, a priori, il n'y en a pas. Et il y a surtout le Dumba. Le Dumba qui est un animal que moi, je ne connaissais pas forcément, que j'en avais jamais vu en France. Je ne pense pas qu'il y en ait en France. Mais ici, il y en a. Et en Dumba, en fait, c'est une bête avec un popotin très gras. Voilà. Très très gras, on en voit un petit peu partout ici et la graisse de ce cul est très souvent, enfin on dit que c'est le cul parce que c'est vraiment au niveau des fesses de l'animal et c'est très souvent utilisé pour faire des bouillons ou pour faire même des samosas comme j'ai mangé tout à l'heure. Donc c'est une graisse qui est très très utilisée. Et Christina, je crois qu'elle a une photo du Dumba vivant à nous montrer. Voilà.
Ça ressemble à ça. C'est assez drôle parce que quand il touche, ça fait c'est vraiment, voilà, c'est mignon. Can I buy... ah, ok, thank you. What is that? Cheese? Kurt. Ah, Kurt. Alors le Kurt, c'est une sorte de fromage qui est très très dur et ça s'appelle du Kurt. Mmh. Alors c'est très fort, c'est dur, c'est très sympa, très étonnant. Thank you. Ah, c'est trop bon. Ça, c'est le book que la dame a donné à Christina. C'est beaucoup trop gros. En gros, c'est des boulettes de yaourt séché et très salé. Et c'est très très dur. C'est limite croquant. Waouh. Parfois, tu peux en trouver avec des herbes ou parfois nature comme ça. Mountain tea? Mountain tea. Oh, How much, sister? ça sent très très bon. 100 Smell grams, really good. 100 grams. Alors ça, c'est du thé qui vient de Samarkand. Samarkand, c'est la ville où on va après Tashkent. Et ils viennent nous faire sentir un truc. Ouh, ça sentait très très bon. Bon, on va monter à l'étage de ce marché qui, je pense, est spécialisé dans autre chose. Mais je ne sais pas quoi encore. Peut-être plus les amandes, les pistaches, tout ça. Eh ben voilà, j'avais raison. Ah, je suis bon. Almonds? Thank you. Oh, je dois admettre qu'elles sont magnifiques. Oh voilà, c'est la full dégustation. Thank you. Oh là là. Oh, magnifique. Très très bon. Waouh. Bon, la dame a été très forte, elle m'a donné une amande. Elles étaient tellement bonnes que j'ai craqué. Pour vous donner une idée, 1 kg d'amandes, 10 €. Bon, on vient de sortir du marché là. C'est quand même une expérience à faire, c'est génial. Et là, alors l'endroit un peu stylé, enfin tout est stylé ici, mais cet endroit encore plus, c'est l'endroit boulangerie. Alors ils font le pain ouzbek, qui a une forme magnifique. Et ils ont tout un endroit, là où ils le font, qui est ouvert au public, où on peut voir la préparation du pain. Et du coup, c'est là où on va aller maintenant tout de suite, et bien sûr, goûter ce fabuleux pain. Ah, là, c'est clairement la préparation du pain. C'est fait juste devant nous, ils mettent des petites graines de sésame noir par-dessus. Et même principe que tout à l'heure au petit déjeuner, ils viennent te coller ça comme dans un four tandoor indien. Et après cuisson, c'est déposé ici. Et là, je peux vous dire qu'on a affaire à du pain, oh là là, d'une fraîcheur absolue. On va se décaler un peu, j'aime pas être dans leurs pâtes, je trouve pas ça cool. En tout cas, thank you sir, thank you. How much for one? How much? 2000. 2000. Ok, on va en prendre un, il faut qu'on goûte absolument ce pain. Ah, nice. Oh putain, c'est très très chaud. Regardez ça. Ah, ça me brûle. En même temps, c'était collé à la paroi du tandoor il y a encore 10 secondes. On va acheter ça, on va goûter ça. Ah, ça sent bon, messieurs, dames. Et je pense que... Oh. Et monsieur fume sa clope, tranquille. Mais ouais, mais c'est ça la belle vie. Tellement cool de voir la préparation du pain. Ils ont une sorte de petit tampon avec des petits pics qu'ils mettent au centre du pain. Et à cet endroit-là, avec les doigts, ils mettent des petites graines de sésame noir. Vous l'avez déjà vu, mais quand même, c'est beau, hein. C'est très très beau. Je vais me brûler, je le sens. Ah. Oh. Ouh. Ça sent très très bon. Oh. Waouh. C'est croustillant. La mie, elle est aérée. Tout ce qu'on aime. Et je vais parler au nom de tous les Français. Ce pain est validé. Oh là là. Un petit bout de camembert par-dessus, moi, ça ne m'aurait pas dérangé, mais on va s'en passer. Oh là là. On aime. Pain circulaire avec une sorte de petit cratère au milieu. C'est génialissime. Légèrement doré. Waouh. Et alors là, on arrive dans le paradis. Et là, je pense qu'on va pouvoir goûter des petits trucs sympas. Regardez un peu, on est dans une sorte de petit food court, un peu à l'extérieur du marché de Chorsu. Et il y a de la fumée absolument partout, ça sent merveilleusement bon. Je pense qu'on va se diriger. J'ai envie d'une petite brochette pour commencer, c'est très très bien. Beef? Beef, yes. Beef? Lamb, yes. Can I have lamb, one? Ah, magnifique. Lamb. Oh, regardez-moi ce
Ce charbon, là, toute cette fumée. Ah. Ça avec le petit pain qu'on a dans le sac. Thank you, sir. Et regardez ma petite broche. Regardez-moi ça comme c'est bien grillé là. Oh là là. Attends, je vais juste enlever le bout de gras. Mmh. Oh, 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 oh. Oh. Mmh. Rien que le bout de gras déjà il était magnifique. On va se lancer dans le vif du sujet. Regardez-moi cette brochette un petit peu là. Oh. Oh. Mmh. Mmh. C'est d'une simplicité, messieurs, dames, mais avec le citron, les oignons et la viande croustillante à l'extérieur et à l'intérieur, c'est tendre. Oh, mmh. Oh waouh. Mmh. C'est très 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 bon. La viande, par-dessus, ils ont mis un petit épice rouge, pas piquant. C'est très léger. C'est waouh. C'est waouh. Vraiment, c'est cuit à la perfection, messieurs, dames. On ne demande rien de plus. Christina, il faut que tu goûtes ça. Regarde, goûte-moi ça. Attention. Parle bien dans le micro pour leur dire que je ne mens pas, s'il te plaît. C'est magnifique. Moi, j'avais un bout de grain. Ah merde. Mais c'est incroyable. Ah, t'as vu, t'as eu du gras, mais c'est incroyable. Je croyais que t'allais dire c'est pas bon. Oui, en gros, c'est alterné. T'as 2 gros bouts de viande et du gras. Tiens, goûte celui-ci. Ouais, fini. Ah, mais c'est magnifique. C'est croustillant, c'est parfait. Mais Dingue, c'est parfait. dingue. Ouais. Donc ça, tu vas voir. C'est bon. Ouais. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment parfait. Ah ouais, c'est dingue. En fait, un truc qu'il vient de me dire, c'est que si on lui donne le pain qu'on a acheté juste avant dans la partie boulangerie, il te le fait réchauffer, il te l'ouvre et il te met les brochettes à l'intérieur. Est-ce que c'est pas énervé ça? Regardez-moi ça. Oh wow. Alors là, avec le pain, je peux vous dire que c'est encore meilleur que tout à l'heure. Là, il y a un truc que j'ai très envie de goûter, c'est des lasagnes à la Ouzbékistan. Et vous allez voir, ça a l'air très très bon. This is Savoy. What? Here, Yeah, here. Oh là là, ça va être sympa ça. Alors ça, par contre, il y en a 2, j'en voulais un. Ah, c'est pas d'accord. C'est avec des petits oignons frais. Ah, il y a une ambiance ici, messieurs, dames, mais j'adore, j'aime plus que tout. Thank you. Harmat. Je travaille encore mon merci ouzbek, vous foutez pas de moi. onion, Yes. Chili, yes. Thank you. Yes. Ok. Bon, on va se trouver une petite place et surtout une fourchette. Apparemment, il faut aller se faire une petite place. Ça va être compliqué, quand même beaucoup de monde. Bonjour. Ouais, hello. Regardez comme c'est beau. On est à la table avec des gens. Regardez, regardez comme c'est beau. Alors c'est une sorte de roulé farci, cuit à la vapeur, avec encore de l'aneth. Alors il y a beaucoup d'aneth ici. Compote. Regardez, fourré avec des oignons. Pas du tout. Je crois que c'est fourré à la patate. Et ça, c'est du compote. C'est un jus très connu ici en Ouzbékistan. Tout le monde en boit. Alors, dans ce plat qui s'appelle le hanoum, tu as de la pomme de terre râpée émincée, servie avec une petite sauce à la tomate, des oignons et de l'aneth. On va se goûter ça absolument immédiatement. Oh. On sent bien que ça a été cuit à la vapeur. La pâte, elle est toute molle. Elle fond dans la bouche. Et avec l'aneth, c'est magnifique. On aime. Et le compote, en gros, c'est un sirop, un jus à base de cerises. C'est très rafraîchissant. C'est très bon. Oh là là. Bon, alors autant vous dire que le système d'évacuation de la fumée est quasiment inexistant. Hein, voilà. Alors, thank you.
Eh bien, il semblerait que ça soit la fin de cette vidéo, de cette première vidéo dans ce fabuleux pays qui est l'Ouzbékistan et qui a beaucoup à offrir culinairement parlant. Voilà, alors je vous ai montré quelques plats et snacks relativement connus ici en Ouzbékistan. Ça continue encore 3 ou 4 vidéos minimum en Ouzbékistan. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ces vidéos vous donneront l'envie de venir visiter ce pays. Voilà. Donc je vous dis à plus et on se voit dans 3 jours. Salut, ciao.